Salut à toutes et à tous, c'est Gauthier et je vais vous montrer comment faire un Rubik's Cube. Pour cela, il vous faut évidemment un Rubik's Cube et un peu de savoir-faire. Donc déjà, on va essayer de faire, là enfin, je vais le faire rapidement, sans vous expliquer et après je vous expliquerai comment j'ai fait. Là, c'est parti. Là encore, je vais pas très vite. Mon record il est de, je me rappelle bien, 1 minute et 5. J'ai pas encore réussi à passer sous la barre des 1 minute. Là, j'étais content quand j'ai fait 1 minute 5. Quand on dit que le record du monde il est à 5 secondes, tu dis quand même le gars c'est un malade. Parce que pour faire ça, faut être assez balèze. Hein. Donc voilà, vous pouvez bien voir, hein. Il est vraiment fait. Pas de triche, vous voyez. Donc là, je vais le remélanger et je vais vous expliquer en entier comment je l'ai fait. Voilà, là, je l'ai remélangé. Déjà, on va commencer par la première face. Donc, il n'y a pas grand chose à apprendre pour la première face, si je ne peux dire rien. Donc, pour la première face, je vais vous laisser le faire tout seul. Parce que j'ai rien à vous l'apprendre. Donc, voilà, donc je le mélange encore. Parce que j'ai eu un jeu chanceux et pour apprendre le Rubik's Cube, c'est mieux de ne pas en avoir. Voilà, je refais la face. Donc voilà, la face est faite. Je sais pas si vous l'avez réussi, mais la face est faite pour le moment. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un espèce de T. Vous voyez, la barre du haut et ça. Ce qui s'appelle la première couronne. Pour le faire, c'est facile. Regardez. Donc en fait, on va chercher déjà à placer tous les arêtes et centres. Donc déjà, on va commencer par l'orange et bien ici. Et après, tous les autres sont maniés. Donc déjà, il faut mettre le blanc ici. Ce qu'on va faire, on va mettre cette ligne, on va la mettre là. Voilà, comme ça. Vous voyez, elle est là, puis ça, c'est là. On va la tourner d'un demi-tour, comme ça. Puis on va la remettre. Puis là, le blanc est là. Maintenant, il manque le rouge, jaune. Ça, c'est un rouge, hein, je l'ai cassé. Et le rouge-jaune. Le jaune-rouge. Vous voyez, c'est vraiment un rouge, il n'y a pas de triche. Tous les autres sont bien là, sauf celui-là. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre celui-là là. C'est très simple. D'abord, on enlève un des deux, puis on le remplace par l'autre. Donc là, on va le mettre là. Hop, et après, il n'y a plus qu'à remettre. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour arrêt de centre. Maintenant, on va essayer de placer les coins. Donc là, le coin jaune-rouge va se placer là. On l'enlève, comme pour les arêtes, et on le place là où on veut. Puis l'arête, bah on la à l'autre. Souvent, ça peut vous arriver ça, un T. Bon, sans compter ça là, ça peut vous faire une espèce de L. Et un espèce aussi de L de l'autre côté à l'envers, pour les deux à l'envers.
Et puis là, juste le centre arrête. Ce qu'il faut faire, celui qui a juste centre arrête, les deux coins, on va les inverser. On enlève l'un, on remplace par l'autre. Voilà. Puis là, c'est bon, vous voyez. Après, on va faire un truc qui s'appelle la deuxième couronne. Enfin, un truc. Donc, c'est un peu la suite de la première. On va continuer le T et placer les deux qui sont là. Pour ce faire, ce qu'il faut, c'est prendre, par exemple là, bon, ces deux-là sont déjà faits. Pour le blanc, on ne pourra pas le faire. On va trouver le, voilà, je mets n'importe où, le orange jaune. Donc, orange jaune, il est là. La couleur qui est vers le haut, donc là c'est le jaune, on va la mettre en dessous. Là je mets le jaune en dessous. On va la décaler d'un cran par rapport à orange. Voilà, dans l'autre sens. Puis là, après, il n'y a plus qu'à appliquer cette formule. Hop. Je fais bien ralenti pour que vous voyez. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Après, on cherche le rouge jaune. Hop, il est là. Hop là. Donc voilà. Et après, là, c'est différent. Parce que il est... on place là au lieu de là. On va faire la même chose, mais dans le sens inverse. Voilà. Et vous voyez, là on a les deuxièmes couronnes. Maintenant, on va chercher à faire la croix. Vous voyez, la croix, c'est simple, hein. Vous devez comprendre. En fait, d'abord, là, on a un centre. Donc, avec la formule que je vais vous expliquer tout à l'heure, normalement, après le centre, vous allez avoir une ligne horizontale. Une fois que vous avez la ligne horizontale, vous allez recommencer la formule pour avoir un espèce de L à l'envers, on va dire. Et une fois que vous avez le L à l'envers, vous allez encore le refaire pour obtenir la croix. Donc la formule, c'est ça, si je me rappelle bien. Vous baissez. Ouais, donc là j'ai la ligne horizontale. On va recommencer. Voilà. Et normalement, là, vous voyez, sauf que le L est ici. On va le placer comme ça. Voilà, il est devant nous. Et on va appliquer la formule. Puis là, ça vous donne la croix. Donc maintenant, on va passer à la correspondance, si vous avez bien compris. La correspondance, c'est faire... enfin, ça n'a pas trop de nom, mais je l'appelle comme ça. C'est réussir à placer les... vous voyez, les arêtes. La rouge, on va la mettre au rouge. C'est comme un peu pour la première couronne. Donc ce qu'on va faire, déjà on va en placer une. Donc là, la blanche. Vous voyez, là c'est bon. Et en fait, il y a deux techniques. La première, c'est pour mettre le jaune ici. Lui, il bougera jamais. Celui qui est de ce côté. Il bougera jamais. Pour mettre celui-là, là, celui-là, là, et celui-là, là, ce qu'on va faire, c'est ça. Vous voyez, là, ils sont bien. Et après, il y a une autre technique pour mettre celui-là, là, c'est ça. Elle est très simple, encore plus. Donc, vous voyez, là, il est revenu là. Donc, là, je le remets comme il était. Maintenant, on va placer les angles. Ça va être les derniers placements à faire. Et après cette formule, il n'y aura plus de formule à prendre, mais on va en refaire une autre. Mais qui est la même que celle qu'on a appris avant. Vous voyez, déjà, vous cherchez un coin qui est bon. Donc là, vous voyez, rouge, rouge, jaune, jaune, vert, vert. C'est pas grave s'il est mal placé. Hein. Moi, on s'en fiche, on s'en occupera après. Donc, ce que vous allez faire, celui qui est bon, vous allez le placer, vous voyez, comme ça, devant vous, là. Là, vous allez le mettre là, là. J'espère que vous voyez. Et là, devant vous, vous allez le placer là. Ici, là. Et ce que vous allez faire, c'est seulement ça. Si je me rappelle bien, pour mettre celui-là, là, on va faire ça. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. Donc maintenant, vous pouvez... Normalement, on le fait jusqu'à 2 fois. Après 3 fois, ça revient au truc de base.
Donc là c'est bon. Et maintenant, je vous avais promis plus de formule à apprendre. C'est terminé. On va juste refaire la formule de l'arête, mais dans les deux sens et ça va inverser les coins. Vous voyez là, donc là en fait, pour que ça fonctionne, faut que vous ayez le coin comme ça et le coin ici là. Faut qu'il soit un face à vous et un derrière. Faut pas qu'il y en ait sur le côté. Mais bon, quand vous allez faire la formule, c'est pas ceux-là qui vont bouger, mais ceux-là. Regardez, je vous montre. Clac. La même formule que pour les arêtes. Et après, on la refait dans l'autre sens. Et vous voyez, ça a fonctionné. Voilà, je la refais pour l'autre. Et voilà, vous avez normalement bien réussi votre Rubik's Cube. Mais bon, faut que je vous montre un dernier truc. Qui pourrait arriver. Ça, faut vraiment que vous le sachiez parce que sinon ça va pas fonctionner. Et vous ne saurez jamais en faire. Ceci, vous avez vraiment de la chance. Là, je reviens là où j'en étais. Je vais aller le plus rapidement possible pour pas que la vidéo soit trop longue. Elle est déjà à 11 minutes. Donc déjà, là, si elle est un peu longue, c'est quand même un peu énervant. Vous voyez, donc là, je suis à deuxième. Là, je suis à 3. Là, l'orientation, je suis en train de la faire. Normalement, il n'y a plus qu'à placer les coins. Si ce n'est déjà fait, non, c'est pas fait. Voilà, je reviens au deuxième coup. Voilà. Donc là, voilà, là c'est parfait, c'est ce que je voulais. C'est si vous avez qu'un seul qui est comme ça. Ce que vous faites, c'est que en fait, vous allez chercher, par exemple là il est comme ça, celui-là, si vous le tournez celui-là, ils vont tous disparaître. Donc c'est parfait. Par contre, si vous tournez comme ça, vous voyez, celui-là il est ici, donc celui-là il va s'enlever, celui-là aussi. Et pour le moment, c'est pas le plus important. Donc on va refaire la formule normalement. Voilà. Et là, normalement, si vous avez fait comme moi, vous obtenez, voilà, les côtés, ici et là. Sauf que celui-là, ils sont sur les côtés. On va vous montrer. Donc voilà, là, je vais les orienter comme il faut faire. Et après, quand vous avez ça, et bah, ce que vous allez faire, en fait, vous allez faire la même, mais deux fois. Voyez. Voilà. Ensuite ça. Vous voyez, on le refait. Et puis voilà. Donc voilà, c'est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et merci à tous.